Bonjour à tous, bien-aimés. J'ai intitulé aujourd'hui notre enseignement Servir Dieu ou Mammon. Il y a deux options qui s'offrent à nous en fait, servir Dieu ou servir Mammon. Mammon, c'est le démon lié à l'avarice, à la cupidité. Gloire à Dieu. Et en fait, si vous observez bien, dans le monde actuellement, les gens soit servent Dieu. C'est ça en fait, hein. C'est vraiment une totale dichotomie, il n'y a pas d'autre option. Soit on sert Dieu, soit on sert l'argent. Et pour ceux d'entre vous qui sont en France comme moi, vous avez autour de vous, vous allez constater que 99,9% des gens, en fait, leur seul but dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Je ne dis pas que l'argent est une mauvaise chose. Vous allez voir aujourd'hui, l'argent est une très bonne chose. Mais attention, est-ce qu'on sert Dieu ou est-ce qu'on sert notre cupidité? Gloire à Dieu. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 7 aujourd'hui. Et je vais m'intéresser au dernier verset de ce passage, qui est un passage qui est assez descriptif. Verset 51, « Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David son père avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. » Donc on a déjà vu précédemment que David était un homme libéral. Maintenant je vais aller un peu plus loin. On va voir un petit peu la nature de David. David était un homme extrêmement riche. Gloire à Dieu. Vous savez que ce qu'il a donné pour le temple, en fait, ça a été quantifié en dollars. C'est des millions et des millions de dollars. Ça équivaut à des millions de dollars. Et ça s'est réellement passé. Gloire à Dieu. Donc il a réellement donné, vous imaginez aujourd'hui, ça arrive, hein, mais des gens qui donnent des millions de dollars à Dieu. Gloire à Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens comme ça encore sur la terre. Gloire à Dieu. 1 Chronique chapitre 18, verset 11. 1 Chronique 18, verset 11. La Bible dit, « Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab et sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. » Donc David n'a jamais perdu une bataille. Et tout le butin qu'il a amassé, la Bible dit ici, il envoya cela et il les consacra à l'Éternel. Gloire à Dieu. 1 Chronique 29, toujours à propos du roi David. À partir du verset 2, ça c'est les paroles de David. À la fin de son règne, quand Salomon lui a succédé, eh bien il a dit, « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent. » Là, ça fait référence à notre passage du jour. Hein. C'est David qui avait préparé tout ça pour le temple. De l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être du fer, du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Gloire à Dieu. Donc là, on a déjà vu ça. David était un homme vraiment libéral. En fait, libéral, ça veut dire qu'il donne sans compter, et notamment pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Donc David, malgré sa richesse, servait Dieu, et non pas l'argent. Donc en fait, la bonne mentalité qu'on doit avoir, c'est qu'on a tous besoin d'argent. Ça, Dieu le sait, on le sait. Mais en tant que chrétien, si on a de l'argent, si on est riche, et c'est vraiment, vraiment pas pour nous-mêmes, c'est pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu peut rendre riche, mais il va d'abord sonder les cœurs. Il va voir si cette personne est capable de donner pour l'œuvre de Dieu. Parce que concrètement, la Bible nous enseigne qu'on doit se satisfaire de ce qu'on a. En fait, en tant que chrétien, on doit cultiver le contentement. C'est quelque chose qui se perd vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire que pour vivre, on n'a pas forcément besoin de grand-chose pour nous-mêmes. Mais si on est riche, il faut comprendre pourquoi. Et si on ne comprend pas pourquoi, on va servir Mammon plutôt que Dieu. Alléluia. Je vais prendre un exemple concret. Dans Exode chapitre 12, verset 36. Exode chapitre 12, verset 36. En fait, on a ici ce qu'on appelle le transfert des richesses. Quand le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, la Bible dit dans Exode 12, verset 36, que l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, et ils se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Donc, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont pas partis les mains vides. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils sont partis avec de l'or, avec toutes sortes d'objets précieux. Ils sont partis en fait blindés. Excusez-moi l'expression, mais ils sont partis plein de choses. Et ils avaient vraiment, ils étaient riches. Mais il y avait un but. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a transféré les richesses de l'Égypte à ses enfants? Il y avait un but. Et on va prendre ça dans Exode 35.
c'était la construction du tabernacle. Donc à chaque fois que Dieu nous rend riches, si Dieu nous enrichit, il faut comprendre qu'il y a un but. Ce n'est jamais pour nous-mêmes. Dieu a promis de satisfaire tous nos besoins vitaux. La nourriture, le toit, la boisson, ça c'est des besoins vitaux. Dieu, si vous êtes vraiment, vraiment un enfant de Dieu, si vous êtes dans l'intégrité, Dieu ne permettra jamais que vous manquiez du strict nécessaire. Et je dis bien du strict nécessaire. Après, le niveau supérieur, c'est quand on est enrichi par Dieu. Mais ça, c'est qu'on s'est montré fidèle. On est un bon administrateur de Dieu. Et on peut en fait être riche. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nos ressources le serviront et non pas maman. Gloire à Dieu. Donc ici dans Exode 35, eh bien en fait, après avoir enrichi ses enfants à la sortie d'Égypte, Dieu va demander ses biens et ses trésors pour la construction du tabernacle, tout simplement. Exode 35, à partir du verset... Exode 35, à partir du verset 4, hein. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur tout ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux teintes en bleu, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates, de l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx, etc., etc. Donc toutes ces richesses de l'Égypte, en fait, elles ont été consacrées à la construction du tabernacle. Gloire à Dieu. Donc je vais conclure aujourd'hui, hein. Ça doit nous faire réfléchir. C'est vrai que parfois Dieu peut nous enrichir, même parfois d'un coup. Il ne faut pas se dire: waouh, c'est génial, je vais pouvoir aller faire les magasins, super, je vais pouvoir m'acheter cette chose-là que je voulais tant. Non, la première chose qu'on doit se demander, et ça je vous invite vraiment à le faire quand vous recevez une somme d'argent quelconque, même quand quelqu'un vous bénit, demandez-vous toujours pourquoi. À moins vraiment que vous soyez dans le besoin et que là c'est un miracle. Dieu intervient pour pouvoir à nos besoins parce qu'il est fidèle. Mais quand on est déjà dans le confort et qu'on reçoit de l'argent ou autre chose, il faut se dire: qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? À quoi cela peut servir à Dieu? Amen. Ça, c'est très important. Et vous savez que maman, hein, si vous êtes dans les pays européens, comme vraiment, vraiment, là, on est vraiment... ça, c'est le démon qui règne. Hein. Il règne. L'argent, c'est... Maman, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est vraiment un monstre. La seule manière de ne pas être sous l'influence de maman, c'est vraiment de servir Dieu avec son argent. Matthieu 6, des versets que vous devez absolument tous connaître si vous êtes chrétien. Gloire à Dieu. Matthieu 6, à partir du verset 19. Ça, c'est des versets à connaître par cœur. Il dit: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ensuite, au verset 24, il dit: Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Gloire à Dieu.